Sen'Eau à la place de la SDE, le groupe Suez installe ses quartiers au Sénégal avec 45% du capital de la nouvelle société. Une plainte brandie contre la Sénélec Nyolank Nyobagne change de méthode contre l'augmentation du prix de l'électricité. Après les marches parfois interdites, place maintenant aux caravanes visitées, rassemblement de sensibilisation. Une adhésion de plus dans le collectif Nyolank Nyobagne. Ousmane Sonko rejoint la troupe pour la suite du combat contre la hausse du coût de l'électricité. Le leader de PASTEF, les Patriotes, exhorte les Sénégalais à dire non à ce qu'ils considèrent comme une vraie injustice. Le SAEMS réclame l'audit de la plateforme campusn.sn. Le syndicat autonome de l'enseignement des enseignants du moyen secondaire veut aussi la correction des imperfections qui risquent d'être à l'origine des perturbations du système. Ils sont tous les deux incroyables. Ils ont le mérite de l'emporter. Jürgen Klopp parle de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Le coach de Liverpool annonce ses deux favoris au Ballon d'Or africain. Cérémonie officielle le 7 décembre prochain au Caire, en Égypte. La page des sports, ce sera avec Youssouf Bodian. L'éditorial rétro 2019, actualité internationale, Seydou Nourouba. Le débrief avec Lamine Ba, notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Entretien sur le second tour de la présidentielle. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Hassan Diouf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Guy Marius Sagna a mis fin à sa grève de la faim qu'il a entamée depuis la semaine dernière. Information de son avocat, Maître Moussa Sarr. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un incendie s'est déclaré à l'intendance de l'armée. Un magasin de stockage de vêtements a pris feu. Les dégâts sont assez importants. La DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, dit ne pas être en mesure d'évaluer l'ampleur des dégâts. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser le feu qui s'est déclaré vers 6 heures du matin aujourd'hui. C'est fait, la SDE n'est plus en charge de la gestion commerciale de l'eau au Sénégal. Sen'Eau, Eau du Sénégal, va prendre le relais dès maintenant, après la signature cet après-midi du contrat d'affermage entre le groupe Suez et l'État du Sénégal. Le géant français, qui détient 45% du capital, a pour objectif l'accès à l'eau en qualité et en quantité. Selon la directrice générale Jani Amal, le slogan est l'excellence pour le Sénégal, la référence pour l'Afrique. Nous reviendrons sur cette conférence, cette signature de contrat qui a eu lieu cet après-midi avec notre reporter El Hadji Ndate Diop. Signature justement du contrat entre l'État du Sénégal et Suez, puis lancement de la nouvelle société de gestion de l'exploitation du service public de l'eau potable en zone urbaine et périurbaine Eau du Sénégal. Mais déjà, l'on retient le prix de l'eau ne va pas connaître une hausse. Le contrat intègre plusieurs clauses techniques et le nouvel exploitant aura une responsabilité grande dans les investissements. Georges Diop. Pas d'inquiétude à se faire. Avec Suez, les consommateurs ne vont pas payer l'eau plus cher. Les tarifs ne vont connaître aucune hausse. L'assurance est donnée par une source proche du dossier du contrat d'affermage. Et quant à une éventuelle baisse, l'État va au préalable procéder à une étude tarifaire. Avec Suez, une nouvelle facturation va être validée. Elle sera d'abord soumise aux associations de consommateurs. Le consommateur, justement, l'on nous confie qu'il sera au centre de la gestion de l'eau. Plusieurs clauses sont intégrées dans le contrat. Le nouvel exploitant, dans ses relations avec la clientèle, doit davantage faire dans la proximité et la réactivité. Un logiciel va permettre aux usagers de saisir Eau du Sénégal. La nouvelle société qui remplace la SDE prévoit un réseau intelligent, un réseau géré à distance pour la maintenance et réduire les pertes d'eau. Le respect de l'impact environnemental, un point d'honneur, ce qui va aider à améliorer la qualité de l'eau. Avec le nouveau contrat, la responsabilité du nouvel exploitant sera plus grande dans les investissements, mais l'État en garde la primauté. Par ailleurs, Suez va mettre en place un centre de recherche et d'innovation technologique dans les métiers de l'eau, un centre pour le personnel mais qui doit s'ouvrir au reste de l'Afrique. La signature du contrat se fera avec la nouvelle directrice générale de Eau du Sénégal, Jani Arnal. Elle a débuté sa carrière professionnelle en intégrant la Lyonnaise des Eaux en 1989. Elle a dirigé l'IEC, une filiale de Suez au Maroc. Jani Arnal était jusqu'en mars directrice régionale Eau en Occitanie pour Suez. RFM, la radio de toute l'actualité.
Nyon Lank Nyon Bagne envisage la traduction de la Sénélec devant la justice. Le collectif n'exclut pas de porter plainte contre la Société sénégalaise de l'électricité suite à la revue à la hausse du coût de ce produit de consommation. Une autre stratégie a vu le jour après les marches interdites. Il s'agit d'organiser des caravanes de sensibilisation, des visites de proximité et des rassemblements pacifiques. Un plan d'action nouveau a été présenté ce matin en conférence de presse dans la banlieue de Dakar. Salisso. Ici, Nyon Lank Nyon Bagne change de fusil d'épaule. C'est pourquoi nous avons tenu ce point de presse pour présenter notre plan d'action. Plusieurs activités sont au programme vendredi prochain. Mam Cheikh Seck, membre du collectif Nyon Lank Banlieue. Parmi celles-ci, vous pouvez noter des caravanes de sensibilisation, des visites de proximité, des émissions communautaires, des rassemblements pacifiques, aussi des marches. Il faut noter qu'on a décelé des cas de fraude. On est en train de constituer ces cas pour se constituer partie civile et déposer une plainte contre la Sénélec. Pour exiger l'annulation de la mesure sur la hausse du prix de l'électricité, ces jeunes se disent prêts à tout. La libération de leurs camarades emprisonnés pour la même cause aussi a été évoquée face à la presse. Cheikh Omar Kamara. Man damay ñaan nañ bàyyi gaa yooyu ñu génn ñibbi seeni kër muy ji Mari Sagna Leuz ak seen beneen frère. Benn instant booy xool kumba am nday kumba amul nday. Nyon Lank Nyon Bagne Banlieue a aussi dénoncé le silence des imams de Guédiawaye. Imam Youssouf Sarr et compagnie étaient au devant de la scène lors des émeutes de l'électricité en 2011. A rappelé à plusieurs reprises le présent collectif. Salif Sou, Guédiawaye, Radio Futur Média. Ousmane Sonko est dans le camp du collectif Nyon Lank Nyon Bagne. Le leader du parti Pastef Les Patriotes a décidé de faire partie de ceux-là qui luttent pour l'annulation de la mesure de hausse qui frappe le secteur de l'énergie, particulièrement l'électricité. Il juge les Sénégalais passifs face à ce qu'il considère comme une décision impopulaire et inopportune. Le collectif a rendu visite au candidat malheureux de la présidentielle du 24 février dernier. Le compte rendu de Skumba Sandiane Faye. Après plus d'un tour d'horloge passé à huis clos, Oumar Wali Zomarou et ses camarades sont venus recueillir le soutien du parti politique PASTEF pour faire reculer le président Sall sur sa décision d'augmenter le prix de l'électricité. Il nous a rassurés. Et si un tel combat contre la hausse des prix de l'électricité, un combat contre l'emprisonnement arbitraire de beaucoup de leaders d'opinion, la place logique et naturelle de PASTEF, c'est de se trouver dans ce cadre de lutte. Avec la présence de PASTEF à nos côtés, la lutte connaîtra une autre envergure. La main tendue de Nyon Lank Nyon Bagne, acceptée par le leader du parti PASTEF. Le candidat malheureux à la présidentielle dernière dit avoir adhéré à la lutte, Ousmane Sonko. Nous monterons peut-être même d'un cran. Ça va permettre de mieux se comprendre, d'asseoir des méthodes communes, de lever peut-être des équivoques et de savoir sur quelle base la collaboration va se faire. Il s'agit de refuser que l'incurie et l'incompétence de nos gouvernants rejaillissent comme charge sur les populations. Selon l'opposant politique, même si parfois la passivité du peuple sénégalais peut décourager les engagés qu'ils sont, son parti, PASTEF, a toujours participé à tous les combats. Une léthargie, quelquefois, d'une bonne partie des Sénégalais peuvent être amenés à être gagnés par un sentiment de découragement. Ce qu'il ne faut justement pas. Il n'y a eu aucun collectif, aucun jeudi, qui ait été érigé pour se battre contre la prévarication, la corruption, l'accaparement des biens publics et des ressources naturelles, la cherté de la vie, sans que PASTEF n'y ait participé directement. Cette descente au siège de la formation politique PASTEF du collectif Nyon Lank Nyon Bagne entre dans le cadre de ses visites auprès de certaines personnalités de la société civile et de l'espace politique. Il est 18h passé de 11 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Kerma Badiakhouba. RFM 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, la technique est assurée par Hassan Diouf. Merci de votre fidélité. La suite du journal. La grève aura bien lieu. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale maintient son mot d'ordre qui débute demain mardi. Une grève d'avertissement de 24 heures pour réclamer des indemnités de logement et la subvention des hôpitaux. Le porte-parole du cadre unitaire estime que le ministre de la Santé et de l'Action sociale est dans l'obligation de les recevoir. Chersek l'a dit à El Hadji Ndjogoudjen. Nous avons déjà préparé le travail de terrain. Depuis presque 1 ou 2 semaines, on était en train de faire des tournées dans toutes les structures. Je pense que les camarades sont suffisamment engagés pour, en tout cas,
maintenir ce mot d'ordre. Et comme nous l'avions dit, nous sommes dans des positions stratégiques. Et demain, vous allez voir que si on veut paralyser le système, on va paralyser le système parce que les éléments sur lesquels on peut appuyer est entre nos mains. À la radio, comme au niveau du laboratoire, ce sont les techniciens qui sont là-bas. Et ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, ont senti une frustration extrêmement grande parce que vous ne pouvez pas être dans un système. Pendant presque 10 ans, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, des réformes avaient été faites. Des gens sont allés se faire former. Ils ont obtenu leur diplôme de grande valeur académique, reconnu sur le plan international. Ne serait-ce que pour les reclasser, on fait traîner le pied. Il y a juste quelques jours, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a réaffirmé sa disponibilité de vous recevoir pour des solutions à vos problèmes. Pourquoi alors aller en grève? Vous savez, Abdoulaye Diouf Sarr a l'habitude de parler. Nous attendons des actes. Nous ne sommes pas des politiciens. Lui, il a son agenda politique. Il est en train de gérer son agenda politique. Nous sommes des syndicalistes. Nous avons notre agenda syndical. Vous pensez qu'on a besoin de dire que je vais les recevoir? S'il était conscient, on n'a pas besoin d'une minute. Il a nos téléphones. Il n'a qu'à nous appeler. On n'a pas besoin de dire nous allons d'autant plus. Et puis, ça fait 1 an, je vous dis. Depuis le 2 janvier, nous avons envoyé 3 courriers. Depuis janvier qu'on avait déposé, le 2 janvier 2019, qu'on avait déposé ce préavis de grève. C'est-à-dire cette grève-là qu'on est en train de faire pour demain. On a déposé le préavis le 2 janvier pendant 1 an. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire réclame l'audit de la plateforme campusn.sn et la correction des manquements pour éviter des perturbations. La rencontre des coordonnateurs du SAEMS a aussi permis aux acteurs d'échanger sur l'orientation des nouveaux bacheliers, le Fonds de solidarité sociale, entre autres questions. Salimata Ao. Une rencontre des coordonnateurs et membres du bureau national a permis d'aborder plusieurs questions qui plombent le secteur de l'enseignement supérieur. La plateforme campusn figure en première place sur la liste. Malik Fall, secrétaire général. Nous avons noté avec beaucoup de regrets la façon cavalière dont le directeur général de l'enseignement supérieur a tout simplement organiser ses orientations. Il s'est enfermé pratiquement dans son bureau parce qu'il y a une commission qu'on appelle la commission d'orientation. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas souvenance de la date à laquelle la dernière réunion de la commission d'orientation s'est tenue, avec beaucoup de manquements. Le Fonds de solidarité sociale, un point essentiel du protocole d'accord du 15 mars 2018 entre le gouvernement et le SAES. Là aussi, des difficultés sont notées. Depuis que la décision du gouvernement a été annoncée le 5 septembre jusqu'à ce jour-là. Donc en 4 mois, on aurait pu aujourd'hui régler beaucoup de questions. Ce n'est que récemment qu'on commence à essayer d'accélérer pour mettre en œuvre certaines décisions qu'on paraissent être les plus faciles. Le SAES exige l'audit de la plateforme et la correction des manquements pour éviter des perturbations. Pour nous, comme on l'a toujours dit, le campusn constitue une boîte noire pour nous. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va vers des perturbations si les mesures ne sont pas correctives, ne sont pas apportées. On ne se cache pas. Le SAES s'est aussi prononcé sur la situation sociale du pays, notamment la hausse du prix des denrées de base. Le SAES a déclaré aussi être aux côtés de son camarade Babacar Diop pour la plainte contre l'administration pénitentiaire. Le groupe Futur Média, en application de l'interdiction de toute publicité de produits éclaircissants par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, informe ses auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Aussi, toute l'opinion que la RFM et la TFM mettent fin à toute diffusion de publicité de produits éclaircissants sur leurs antennes à compter de ce 30 décembre. Ce faisant, le groupe GFM réaffirme son attachement au respect des lois et règlements qui régissent le secteur des médias. 18h16. Bonsoir Youssouf Bodjan. Bonsoir Amar. Le football avec le trophée que le monde du football africain attend. C'est le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2019. Ça pourrait être Sadio Mané ou Mohamed Salah. Les 2 attaquants des Reds méritent le prix du meilleur joueur africain de l'année selon leur entraîneur. Pour Jürgen Klopp, ce sont tous deux des joueurs incroyables et qu'ils mériteraient de l'emporter. À noter toutefois que les statistiques sont en faveur de Sadio Mané, impliqué sur 30 buts de Liverpool
en 2019, l'année civile. L'attaquant sénégalais a marqué 24 fois et délivré 8 passes décisives. En Première Ligue, il est le meilleur buteur à domicile. Il a marqué 18 buts à Anfield en 19 matchs. Mohamed Salah, détenteur du trophée, Sadio Mané, deuxième de l'année dernière, et Riyad Mahrez, l'Algérien, sont les finalistes pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2019. Le vainqueur sera connu le 7 janvier prochain au Caire. Chez nous, suite de la 4e journée de Ligue 2 sénégalaise au stade Caroline Faye à l'instant, Demba Diop FC qui donc affronte Amitié FC. Et c'est Demba Diop qui mène au score par 1-0, but marqué sur penalty par Libas Gueye. Le match donc se poursuit. On joue les 10 dernières minutes de ce match. En cas de victoire, ce serait donc le premier succès cette saison en Ligue 2 pour le promu Demba Diop. Nous reviendrons donc sur le score final dans nos prochaines éditions. La Ligue 1L a clôturé hier sa 4e journée. Parmi les enseignements à tirer, Teungueth FC, nouveau leader qui passe donc devant Dakar Sacré-Cœur. On note également la première victoire du Jaraaf de Dakar après 4 journées de championnat. On va donc écouter notre consultant Tassirou Diallo qui va revenir donc sur les enseignements de cette 4e journée. On a vu une bonne équipe de Teungueth FC qui est en train de monter en puissance, mais aussi il faut laisser un œil à l'équipe de la Douane. Parce que les deux équipes sont en train de nous montrer qu'en football, ce qui est important, c'est de gagner. Et ils sont en train de nous montrer la voie de la victoire. Et certes aussi qu'il y a de très bons footballeurs et de grands attaquants qui sont là-bas. Parce que marquer des buts, c'est ce qui détermine la victoire. Donc j'espère que le championnat est lancé, mais laissons un œil à les équipes qui sont derrière, comme l'AS Pikine, comme Diambar et aussi comme Dakar Sacré-Cœur. C'était Tassirou Diallo donc qui revenait sur les enseignements de cette 4e journée de Ligue 1 sénégalaise, la Ligue 1 dominée par l'équipe de Teungueth FC suivie de l'AS Douane. Nous changeons de discipline, le basketball à présent, avec donc la réélection de Yatma Diaw à la tête de l'AS Ville de Dakar pour donc le président de l'AS Ville de Dakar. Donc il va travailler à rendre plus forte l'équipe masculine et essayer de conquérir l'Afrique pour les filles. Yatma Diaw que je propose de suivre, il est joint par Malal Diordiagne. Oui, merci Malal. L'objectif principal c'est d'abord se maintenir dans le haut du tableau par rapport à l'équipe féminine. Donc, et développer quand même une politique pour que l'équipe masculine aussi puisse jouer les premiers rôles au niveau du championnat local. Mais aussi, il y a l'autre objectif immédiat par rapport à l'année prochaine, c'est de pouvoir quand même participer au championnat d'Afrique des clubs. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif pour l'année prochaine, c'est de pouvoir construire une équipe compétitive qui pourra quand même rivaliser avec les clubs au niveau africain. Pour cette nouvelle saison qui se prépare, vous comptez sur un budget de combien et comment allez-vous faire pour réajuster votre staff technique puisque Tafa Gueye va être directeur technique national? Je pense qu'il y aura sûrement une évolution parce que par rapport aux ambitions que nous avons sur le plan africain, il est important qu'on trouve les ressources additionnelles pour pouvoir aller en Afrique pour jouer le championnat d'Afrique des clubs. Bon, cependant, on a au moins la garantie du soutien de Madame la maire que nous remercions au passage, donc qu'il a réitéré hier lors de l'Assemblée générale qu'elle va nous accompagner dans cette aventure au niveau de l'Afrique. Yatma Diaw, le président de l'AS Ville de Dakar, parmi les changements donc apportés, notez que c'est Ousmane Diallo, le nouvel entraîneur titulaire du club concernant donc les filles. Il remplace Moustapha Gaye qui est directeur technique de l'AS Ville de Dakar. Merci beaucoup Youssouf Bodian. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. L'éditorial Rétro 2019, une organisation qui était censée régler un problème sécuritaire au Sahel, suscite beaucoup de remous. Le G5 Sahel, créé en 2015, n'arrive toujours pas à faire face aux attaques en un peu plus meurtrières. On se demande d'ailleurs si l'organisation a toujours sa raison d'être. L'édito international est signé Seydou Nourouba.
Le G5 Sahel. À quoi bon? Oui, à quoi bon? L'on peut bien s'inquiéter et se poser moult questions sur cette organisation qui était censée régler un problème sécuritaire. Il était attendu que le G5 Sahel soit une solution à un problème. Les attentats et attaques meurtrières devenus monnaie courante au Sahel. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, des pays qui ont assez souffert, mais depuis bientôt 5 bonnes années que le G5 Sahel existe, aucune solution. Bien au contraire, l'organisation s'est bureaucratisée. Des colloques et déclarations en a pu finir. Depuis 5 bonnes années, le G5 Sahel est pratiquement devenu le premier client des plus beaux hôtels et belles places du Sahel. On a comme l'impression qu'il est devenu le plus grand mendiant de la France qui organise les plus grandes rencontres de collecte de fonds avec des promesses jamais tenues. Toujours pas d'accord sur un mal qui a assez duré. Le G5 Sahel, il faut oser le dire, est incapable, en tout cas jusque-là, de gérer le mal sahélien. Tard et inefficacité se cumulent, le constat est presque général. Attendons tout de même le sommet de Pau en France, prévu mi-janvier 2020 pour miser sur son avenir. Mais jusque-là, le G5 Sahel, il faut encore une fois oser le dire, c'est l'inefficacité garantie. Merci beaucoup Seydou Nourouba. 18h23, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Lamine Ba. Lamine Ba, bonsoir. Bonsoir, Mamoud Amardion. Vous êtes notre envoyé spécial en Guinée-Bissau, en attente des résultats du second tour de la présidentielle. Quelles sont les dernières informations? Alors, ce que l'on peut retenir, Mamoud Amardion, c'est que pour l'instant, effectivement, la Guinée-Bissau est dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle qui s'est tenue hier. Au niveau des états-majors politiques, c'est le calme plat. Chaque candidat, il faut le comprendre, a mis en place un dispositif informatique qui lui permet de centraliser les résultats pour avoir une idée du suffrage collecté à l'issue du scrutin. Ce matin, vous l'avez suivi sur nos ondes, l'un des candidats, Omar Sissoko Mbalo, d'abord, c'est son camp qui a fait une conférence de presse pour revendiquer la victoire. À la fin de la conférence de presse, c'est lui-même, Omar Sissoko Mbalo, qui débarque pour dire qu'il a été félicité par son adversaire Domingos Simões Pereira. Donc un élément sonore que nous avons bien sûr diffusé, même si de l'autre côté, nous n'avons pas encore vu ou a été convié à une conférence de presse où le camp d'en face dément cette déclaration. Donc on en est là pour l'instant, Mamoud Amar Ndion. Est-ce qu'il y a des manifestations de joie quelque part dans le pays? Alors, il faut comprendre d'abord, Mamoud Amar Ndion, que en Guinée-Bissau, c'est le code électoral qui interdit toute forme de publication des résultats, que ce soit par les états-majors politiques, mais également par la presse locale. Seule la Commission nationale électorale est habilitée à proclamer les résultats. C'est ce qui fait que quelquefois même, les résultats leur viennent d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, officiellement, personne n'est vainqueur, personne n'est vaincu en Guinée-Bissau. C'est pourquoi on n'assiste pas à des liesses pour célébrer la victoire d'un autre. Mais c'est le calme total en attente des résultats officiels, c'est ça? C'est le calme total, Mamoudou Amarnion. Véritablement, la vie a repris tranquillement. Aujourd'hui, la circulation donc est fluide. Autre chose qu'il faut dire, Mamoudou Amarnion, c'est qu'au moment où vous nous appelez, nous sortons d'une conférence de presse de la CEDEAO qui a piloté tout le processus électoral. Ils sont satisfaits, ont-ils dit, du déroulement du second tour. Ils n'ont pas noté d'incident. Soumeilou Boubei Maïga, qui est le chef de la mission d'observation de la CEDEAO en Guinée-Bissau, a tiré des enseignements positifs par rapport à ce scrutin. Mais il a appelé les deux candidats à préserver cette posture de responsabilité qu'ils ont montrée depuis le début du processus et les a invités à recourir exclusivement à des voies autorisées à la suite de la proclamation des résultats, mais également de faire prévaloir et de promouvoir la paix sociale, également un peu le développement économique et social de la Guinée-Bissau, parce qu'effectivement, il a réitéré, le besoin est là, aujourd'hui, de construire un pays qui a été miné par 5 années de crise politique au plus haut sommet de l'État et qui a aujourd'hui besoin d'être aidé, accompagné pour réformer les institutions
pour que le pays puisse être davantage stable. Merci beaucoup, Lamine Ba, notre envoyé spécial qui suit pour nous toute cette actualité liée à la présidentielle en Guinée-Bissau. 18h27, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amarno. Guy Marius Sagna met fin à sa grève de la faim. L'activiste en prison a pris cette décision cet après-midi selon son avocat maître Moussa Sarr. Sen'Eau à la place de la SDE, le groupe Suez installe ses quartiers au Sénégal avec 45% du capital de la nouvelle société. Une plainte brandie contre la Sénélec Nyon-Lank Nyon-Bagne change de méthode contre l'augmentation du prix de l'électricité. Après les marches parfois interdites, place maintenant aux caravanes, visites et rassemblements de sensibilisation. Une adhésion de plus dans le collectif Nyon-Lank Nyon-Bagne. Ousmane Sonko rejoint la troupe pour la suite du combat contre la hausse du coût de l'électricité. Le leader de Pastef, les Patriotes, exhorte les Sénégalais à dire non à ce qu'ils considèrent comme une vraie injustice. Le SAEM se réclame l'audit de la plateforme campusen.sn. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire veut aussi la correction des imperfections qui risquent d'être à l'origine des perturbations du système. Ils sont tous les deux incroyables et ont le mérite de l'emporter. Jürgen Klopp parle de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Le coach de Liverpool annonce 2 favoris au Ballon d'Or africain. Cérémonie le 7 décembre prochain au Caire en Égypte. Cette édition a été mise en onde par Hassan Diouf. Édition présentée par Mamadou Amar John. Prochain rendez-vous d'information à 19h avec le Flash en Wolof. Tout de suite après la publicité, Sidat dans son émission Cœur Guy.